C'était un soir presque comme tous les autres. Je me tenais près de la fenêtre et, du haut du 5e étage, je regardais le crépuscule s'étendre sur l'estuaire. Depuis chez moi, la vue est superbe, quelle que soit l'heure. Mais quand la nuit vient, l'image qui se forme est particulièrement belle. Au-delà des immeubles et des bâtiments du port, les eaux étaient d'un gris épais, très velouté, avec peu de vagues et des morceaux de glace qui ne scintillaient plus, car le jour allait vraiment sur sa fin. 2 mouettes volaient au ras des flots. Pendant un moment, elles ont tourné au-dessus de la jetée principale, puis elles ont disparu. J'observais le paysage avec attention, car on m'avait prévenu qu'avant la nuit, juste avant, quelque chose de bizarre allait se produire. Nous n'en étions pas encore à mener là-dessus une enquête, mais Lily Nebraska m'avait demandé d'ouvrir l'œil. « Ne t'endors pas au mauvais moment, Bobby !» m'avait-elle recommandé. « Si ça doit se passer, ça se passera entre chien et loup. » Je ne sais pas si vous connaissez cette expression. Elle fait allusion à la pénombre qui précède la nuit quand, paraît-il, on ne peut plus établir à quelle espèce précise de canidé on a affaire. Un gros chien noir, par exemple? Ou un loup gris de taille moyenne? Pour l'importance que ça a, comme si ça comptait de savoir ça. En tout cas, c'était un soir semblable aux autres. Et comme souvent, je donnais l'impression de rêvasser sans rien faire, alors qu'en réalité, j'étais tout simplement en train de faire mon travail. Afin que les choses soient claires pour celles et ceux qui prennent cette histoire en cours de route, je vais résumer un peu. Dans la ville, la police n'existe plus. On s'est rendu compte qu'on n'en avait plus besoin. Et elle est partie, en bon ordre et sans protester. Et d'ailleurs, on lui a fait des cadeaux au moment du départ. Ça n'a pas dérangé grand monde que la police n'existe plus. Pendant longtemps, le commissariat est resté abandonné et bien tranquille. Un tambour avait été installé sur le toit pour qu'on appelle un shérif en cas de coup dur. Évidemment, personne ne s'est donné cette peine de monter là-haut et de battre le tam-tam. Personne ici ne croit qu'un shérif se soit installé sur la banquise en attendant qu'on l'appelle. Et puis, personne ne souhaite qu'un shérif vienne mettre le nez dans nos affaires, que le coup soit dur ou non. Le commissariat s'est peu à peu enfoncé dans le sable. Les grandes marées ont fini de disloquer les murs. Et c'est un manchot, un certain Olios Paradraf, qui a récupéré le tambour pour l'utiliser comme tabouret. Bref, à partir d'un certain moment, il a bien fallu que quelqu'un se charge d'élucider les énigmes les plus bizarres. Et c'est Lily Nebraska qui a été désignée pour remplacer la police. Elle m'a demandé de l'assister, et j'ai accepté, plus par amour de Lily que pour mes qualités de fin limier. Car je suis plutôt mauvais en police quand on y pense. Je m'applique, je fais de mon mieux, mais quand je fais le bilan, je m'aperçois que je n'ai pas résolu beaucoup de problèmes. La plupart des dossiers que j'ai ouverts n'ont jamais été refermés de manière satisfaisante. Que ce soit l'affaire des parapluies grandioses, celle des gamins magnétiques, ou encore le problème du yak chanteur, aucune solution n'a été trouvée là-dessus. Et j'ai pris des exemples au hasard. La liste des enquêtes qui n'ont rien donné est nettement plus longue. L'affaire de la 7e bestiolette, l'enquête sur les miroirs sans reflet, l'affaire des locomotives sauteuses, l'affaire des faux vrais fromages, l'enquête sur Jean Popocatépelt, l'affaire des poupées fumigènes, l'affaire des mille et une nuisettes, le problème du microbe géant, l'histoire de la tempête en bocal, et bien d'autres. Vous en avez peut-être quelques-unes en tête, des affaires bizarres supplémentaires, qui n'ont pas été éclaircies et qui vous concernent personnellement. Rien ne vous empêche de les ajouter à la liste. Et d'ailleurs, si vous n'arrivez pas vous-même à les désembrouiller et que ça vous met en souci, rien ne vous empêche non plus de chercher quelque part un gros tambour et de taper dessus jusqu'à ce qu'un shérif arrive.
Les riens. Les puces rêvent de s'acheter un chien et les riens rêvent de ne plus être pauvres. Ils rêvent d'un jour magique où la chance tomberait du ciel, en une pluie de rue. Mais la chance n'est pas tombée hier. Elle ne tombera pas aujourd'hui, ni demain, ni jamais, pas même en petite brune. Les riens ont beau la réclamer, leur main gauche a beau leur démanger. Ils peuvent toujours se lever du pied droit ou commencer l'année avec un balai neuf. Les riens, enfants de personnes à qui rien n'appartient. Les riens, les aucun, les inexistés, ceux qui courent en vain. Ceux qui se tuent à vivre, les mal pris, éternellement mal pris. Qui ne sont pas, même s'ils sont, qui ne parlent pas une langue, mais un dialecte, qui n'ont pas de religion, mais des superstitions, qui ne sont pas artistes, mais artisans, qui n'ont pas de culture, mais un folklore, qui ne sont pas des êtres humains, mais des ressources humaines. Les riens, qui n'ont pas de visage, mais des bras, qui n'ont pas de nom, mais un numéro, qui ne figurent pas dans l'histoire du monde, mais dans les pages des faits divers. Les riens, qui valent encore moins que la balle qui les tue. Eduardo Galeano, Le livre des étreintes. Les mots aussi ont une enfance. Ils se sont formés à l'opaque, loin de notre bouche. Chaque mot, l'enfance n'est pas candide, sa blancheur n'est qu'attente. Elle attend que les mots viennent, elle attend d'être inscrite. C'est cet état qui est le mien quand j'écris. Je suis enfant devant chaque mot et je n'enfante rien. Ma seule attente est celle de la révélation renouvelée, le miracle humble du poème. J'écris mon nom. Le premier mot que j'ai su écrire, j'écris mon nom avec soin. Je me sens moins seule de tracer les lettres dans la poussière. Je sais que le vent les balayera. On n'attend rien d'un nom écrit dans la poussière, mais j'écris. Et la force me vient de l'écriture même. Depuis que je suis partie, je n'ai rencontré personne. On me l'avait dit, si tu pars dans les signes, tu seras seul. Tu n'en reviendras plus. Tu seras perdu. Tu seras seul. Les femmes font des enfants. Les seuls signes qu'elles ont à déchiffrer sont la faim et la soif de leurs petits. Le chaud et le froid pour le corps de leurs petits. Elles ont à faire beaucoup et bien. Les tâches de chaque jour délimitent chaque jour et c'est un bonheur. Chaque nuit qui arrive est alors un repos. Moi, je ne veux pas que le jour soit plein avant même que d'être. Je veux que chaque jour soit neuf et j'attends tout de la nuit. Tout. Je nourris ma journée de rêves et j'espère en le sommeil. Quand je ferme mes paupières, j'espère. Oh, que la nuit m'apporte la vérité qui manque au jour, que quelque chose se révèle. J'ai abandonné les tâches de chaque jour. J'ai trahi mon corps de femme. J'ai regardé sans envie le ventre rond des jeunes villageoises. Mais mon corps à moi, je le sens. Il brûle, il est vivant d'une autre vie sous ma peau. Mon sang bat fort, fort. Somnambule. 1, 2, 3, je fais les 100 pas.
4, 5, 6. Je pars de mon nombril et rayonne en étoile. 7. Il y a quelques variantes, à 4 pattes, à cloche-pied. 8, 9, 10. Je fais le tour de la maison. 11, 12. De la ville. 13, 14, 15, 16. De ma vie, ça défile. 17. J'entre dans la forêt. 18. Je croise des sapins. 19. Je dévisse les corbeaux fixés à leur sommet. 20, 21. J'observe des fourmis qui frottent les taches rouges sur le chapeau des champignons. 22, 23, 24, 25. J'accélère et bouscule un lapin phosphorescent. 26, 27. Je marche dans les craquements. 28, dans la menace. 29, 30, 31. La température descend. 32, 33. Je marche dans la neige. 34, je cherche une cabane. 35, un traîneau me dépasse, tiré par de vieux chiens. 36, 37, je cours derrière les jappements. 38, j'aperçois un chevreuil, ses traces me guident en lisière de forêt. 39, je salue les grands arbres. 40, ils me poussent hors du bois. 41, je marche au soleil. 42, la végétation change. 43, les troncs sont plus épais, des palmes ornent leurs cimes. 44, 45, je marche au bord de l'eau. 46, le long des plages. 47, j'évite les serviettes, les châteaux. 48, 49, 50, je marche vers le large. 60, un avion en piqué me renverse. 70, il fait nuit. 80, des raies mentas me ramènent sur le rivage d'une crique. 90, la lune s'allume. 100, je suis derrière, de l'autre côté de la terre. Le goût de l'enfance. Ernest Pépin. J'ai regardé son visage. Ce n'était pas un visage. C'était une promesse espiègle. Et ce que je prenais pour des yeux étaient les pluies de l'émerveillement. L'air autour de lui avait l'ivresse des libellules, et les guêpes étaient douces. Le monde semblait une goyave mûre, une chasse au trésor. Et de la terre montait un parfum de fourmis rouges. Les poux de bois gonflaient de l'arbre. J'ai bien regardé son visage. J'ai vu que c'était moi. Malgré les larmes, malgré la mort quelconque d'un vieux crapaud dans une mare. C'était moi, flottant comme une feuille dans l'enfance. Peut-être que je n'étais pas un enfant. Peut-être que je jouais tout simplement. Le monde des miracles me servait de jouet. Je sifflotais le monde. Les lucioles festoyaient dans mes mains. C'était cela l'enfance. Quand je prenais la vie pour un conte plus vrai que le chuchotement des étoiles. Je me promène dans la rue. Je dis bonjour. Le bonjour qui va bien. Celui que je parle pas. Le bonjour qui appartient à tout le monde, tu vois.
C'est vrai, il est à personne en particulier le bonjour du jour. Il est libre, il est direct, il est balancé par des milliers de personnes. Ils n'ont rien à faire de lui finalement. C'est juste histoire de dire un truc. Et bonjour, c'est ce qu'il y a de plus simple à dire. Ça glisse tout seul et ça surprend personne. On ne peut pas se faire avoir avec un bonjour. Personne ne peut te remarquer. Tu dis bonjour. C'est facile. Comme ça, tout le monde est détendu. Tu lances ton bonjour et tu es tranquille pour un petit moment. On te répond pas, c'est pas grave. T'as pas fait ça pour qu'on te réponde. T'as juste dit bonjour, c'est tout. Alors pas de réponse, ça te fait bonheur même. Alors, tu laisses couler, tu vas pas t'énerver pour ça. Tu continues d'avancer en lançant des bonjours à gauche et à droite, même à des gens que tu connais à peine. Tu les as vus 2 ou 3 fois dans ta rue, ça suffit pour leur dire bonjour. Et s'ils ne te répondent pas, c'est leur problème. Ils ne doivent pas être en forme. Ils doivent avoir quelque chose qui tourne par eux. Ça arrive à tout le monde. Tu vas pas leur en vouloir pour ça. C'est juste dommage pour eux. Parce que c'est quand même agréable de dire bonjour. Et puis ça t'entraîne. Ça te fait faire un peu d'exercice dans ta bouche pour débuter la journée. Après une nuit de sommeil, tes lèvres sont un peu ramollies, ta langue aussi d'ailleurs. Faut réveiller tout ça avec quelques bonjours. Peut-être que ce seront les seuls mots. Peut-être que ce seront les seuls mots que tu vas pas prononcer dans ta journée. Alors, il faut pas les rater. Et puis, au moins, tu auras dit quelque chose. Tu ne seras pas resté muet.